Europe 1, il est 6h48, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et je pourrais céder à la facilité et vous en faire des tartines ce matin sur la situation en Syrie et les spéculations qui vont avec. Mais il suffit de regarder toutes les photos en une de vos journaux et de compter les avions de chasse, 57, les frégates et les porte-avions, 6, les chars, 5, ou encore d'oser regarder en face le missile menaçant mis en évidence en première page d'Aujourd'hui en France, pour comprendre, comme l'écrivent Vaucluse Matin, que l'Occident est sur le pied de guerre, ou encore que nous avons le doigt sur la gâchette, selon les mots choisis par le Midi Libre. Mais voilà, ce matin, je me suis dit qu'il était temps d'aller chercher un peu de douceur dans cette actualité brutale. Bonne idée, alors allez-y, parlez-nous donc un peu d'amour, Thomas. Eh ben, j'aurais bien voulu, Julie, mais je vais plutôt vous parler de désamour. Il s'agit des profs, des jeunes profs, qui quelques jours avant de reprendre eux aussi leur cartable, ont déjà le blues. Papier à lire dans Le Parisien en page 10. Il s'appuie sur un sondage aux résultats très tranchés, puisque 51% de ces jeunes profs se disent frustrés et près de 8 enseignants sur 10 se plaignent d'un manque de considération. Alors pêle-mêle, ils ont le sentiment de travailler beaucoup, mais de ne pas retrouver leur investissement dans le regard des autres. Et dans ce registre-là, les plus malheureux sont ceux qui s'occupent pourtant tellement bien de nos petits, ce sont les instituteurs. Évidemment, le fait que leur salaire soit en berne depuis des années n'arrange rien, mais c'est aussi le manque de moyens qui les désespère. Grégoire, prof de lettres dans un collège de banlieue parisienne, raconte: dans ma classe, il y a un tableau interactif qui n'a jamais marché parce qu'il manque le rétroprojecteur indispensable pour le mettre en marche. Ce même Grégoire qui, après des études brillantes, classe prépa, normale sup, ne comprend pas. Pendant des années, j'ai été encouragé en tant qu'élève à aller le plus vite et le plus haut possible. J'ai passé 8 ans à mon bureau à travailler comme un fou et maintenant que j'ai signé en tant que prof, on me freine tout le temps. Alors puisque nos profs ont besoin d'amour, c'est le titre de ce papier, je vais donc faire repentance, Julie. Oui, mesdames Kozlov, Gondard, Vessière, mademoiselle Yvon et même monsieur Prota, démoniaque prof de maths, je vous ai chahuté pendant ma scolarité, mais aujourd'hui, je dois bien le reconnaître, c'est vous qui m'avez tout appris, alors je vous le dis tout simplement, merci. Oh bah mieux vaut tard que jamais. Absolument. Thomas, hein. Alors après l'amour, vous avez aussi trouvé un petit peu de générosité dans la presse ce matin, Thomas ? De la générosité, ou plutôt un appel à la générosité. C'est dans Le Télégramme qui titre « Aux paroissiens de trancher ». De trancher quoi ? Alors rassurez-vous, ce n'est pas un nouvel épisode de la guerre entre Don Camillo et Pépone. Au contraire même, puisque le maire de Plouagat, dans les Côtes-d'Armor, veut sauver son église. Lézardée, fissurée, elle est en bien mauvais état, l'église de Plouagat, et il y a 1 million de travaux à faire. Ne sachant plus à quel saint se vouer, écrit le journal, le maire a demandé aux paroissiens, mais aussi aux athées et aux non-pratiquants de voter. Le référendum, c'est pour dimanche. À votre bon cœur, messieurs, dames. À la une de l'économie, avec vous, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Dans Thomas. la presse Éco ce matin, il y a un rapport très intéressant du ministère des Transports. Oui, rapport sur la fraude dans le train et dans le métro parisien. Alors, on y va. La fraude à la SNCF, c'est chaque année 300 millions d'euros. Et la fraude à la RATP, c'est 100 millions. On estime que dans le métro parisien, il y a en permanence 5% des voyageurs qui n'ont pas de ticket. Alors du coup, pour endiguer ce phénomène, à la SNCF, on est en train de multiplier, vous savez, les contrôles de billets avant de monter dans le train, sur le quai. Alors même si, et c'est ce qui est positif dans ce rapport, on constate que malgré la crise, la fraude n'augmente pas. Et puis, dernier point dans ce rapport qui va renforcer les clichés, sachez que la fraude varie nettement selon les régions. Elle est par exemple minime en Alsace, mais elle est très largement répandue dans le sud, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est-à-dire dans quel journal tout Alors ça tout ça c'est dans les Échos. Toujours en matière de transport, il y a une autre information intéressante parce qu'on pensait que c'était de la science-fiction, ça va vraiment arriver. C'est la voiture sans conducteur. C'est Nissan qui nous promet pour 2020 une voiture totalement autonome, pilotée par ordinateur, et ce à un prix abordable, donc pour dans 6 ans. Eh ben c'est parfait tout ça. Axel, on vous retrouve dans le Zoom Éco à 7h10 sur Europe 1. Vous nous parlerez Du pétrole qui flambe avec la crise syrienne, ça veut dire que l'essence sera plus chère. Europe 1, 6h52.